politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants et bon sabbat! Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour partager un nouveau trésor de la parole de Dieu. Imaginez que nous sommes assis dans une cabane secrète bien à l'abri, tandis que je vous raconte une histoire qui va changer votre façon de voir les petites tempêtes de votre cœur. Ces dernières semaines, nous avons appris ensemble de magnifiques secrets sur la politesse. Nous avons vu comment Jésus, notre meilleur ami, nous montre l'exemple. Nous avons appris à dire merci avec un cœur joyeux, à ouvrir nos oreilles pour bien écouter avant de parler, à tenir les portes pour les autres, à attendre notre tour avec patience et à accueillir tout le monde, même ceux qui sont différents de nous. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très courageux. C'est la couleur la plus héroïque de la politesse. Être poli, même quand on est fâché. La vraie politesse, c'est avoir de la considération pour autrui. Et cela ne doit pas disparaître même quand nous sommes contrariés. C'est une grâce du Saint-Esprit qui polit notre caractère pour qu'il brille comme une pierre précieuse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les enfants, de sentir comme un gros nuage noir ou une petite tempête de vent dans votre poitrine? Peut-être qu'un ami a cassé votre jouet préféré, ou que vous trouvez qu'une punition est injuste. À ce moment-là, on a souvent envie de crier, de dire des mots piquants comme des ronces ou de bouder très fort. On pense parfois que si on est en colère, on a le droit d'être impoli. Mais la Bible nous raconte l'histoire d'un futur roi nommé David. David a vécu une situation terriblement injuste. Il a été pourchassé, blessé, dans son cœur par un homme qu'il aimait pourtant beaucoup, le roi Saül. Dans cette épreuve, David aurait pu devenir méchant lui aussi. Il aurait pu répondre par la violence ou le mépris. Mais il a choisi une autre voie. Il a choisi de rester un gentleman chrétien, maître de ses émotions. Imaginez un désert sauvage avec de grands rochers brûlés par le soleil et des montagnes pleines de trous que l'on appelle des cavernes. C'est ici, dans le désert d'Engedi, que David se cache avec ses amis. David est un jeune homme courageux qui a autrefois vaincu les géants Goliath. Mais aujourd'hui, il est fugitif. Pourquoi ? Parce que le roi Saül est dévoré par la jalousie. Saül a un cœur sombre et triste car il a désobéi à Dieu. Et il ne supporte pas de voir que l'Éternel est avec David. Alors Saül a pris 3000 de ses meilleurs soldats pour traquer David comme si c'était un animal sauvage. C'est vraiment injuste, n'est-ce pas ? Un jour, Saül, fatigué par la poursuite, entre dans une caverne pour se reposer un peu.
Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que David et ses hommes sont cachés tout au fond de cette même caverne dans l'obscurité. Les amis de David voient le roi Saül s'installer. Ils chuchotent à David. « Regarde, c'est le jour que l'Éternel t'avait annoncé. Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Débarrasse-toi de lui une fois pour toutes. » David sent son cœur battre très fort. Il a été tellement maltraité. Il est fatigué de s'enfuir. Sa colère pourrait lui dire « Venge-toi ». David s'approche alors de Saül tout doucement, sans faire de bruit sur le sable. Mais au lieu de lever son épée contre lui, il sort un petit couteau et coupe délicatement un petit morceau, un pan du manteau de Saül. Mais écoutez bien, il se sentait mal d'avoir touché aux vêtements du roi. David dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de porter la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » David choisit le respect plutôt que la vengeance. Il interdit à ses soldats d'attaquer Saül. Saül se lève, sort de la cabane et continue son chemin sans se douter de rien. C'est alors que David sort de l'obscurité et crie d'une voix forte, mais pleine de respect. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarde derrière lui. Il voit David. David ne le menace pas. Il ne lui tire pas la langue. Au contraire, il s'incline le visage contre terre et se prosterne. Il montre ainsi qu'il respecte l'autorité, même s'il est fâché et blessé par la conduite du roi. David montre le morceau de tissu qu'il a dans sa main et dit « Regarde, mon père, j'aurais pu te faire du mal aujourd'hui dans la caverne, mais je t'ai épargné. Reconnais qu'il n'y a ni méchanceté ni révolte dans mon cœur. Pourquoi me poursuis-tu comme si j'étais un chien mort ou une puce ?» David parle avec une douceur incroyable. La Bible nous dit que David a refusé de rendre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Il a gardé son calme et sa dignité. En entendant ces paroles si polies et si tendres, le cœur de Saül est tout bouleversé. Il se met à pleurer et s'écrie « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que je t'ai fait du mal. » La politesse de David, même alors qu'il était en danger, a agi comme un rayon de soleil qui fait fondre la glace dans le cœur de Saül. Les enfants, que nous apprend David sur la politesse quand on est fâché ? La Bible nous explique que la vraie marque d'une noblesse chrétienne, c'est la maîtrise de soi. Être poli quand tout le monde est gentil avec nous, c'est facile. Mais être poli quand on est contrarié, c'est là que l'on voit si Jésus habite vraiment dans nos cœurs. Voici comment vous pouvez faire à l'aide de Jésus. Premièrement, quand vous vous sentez la colère monter, avant de dire un mot méchant, essayez de ne rien dire du tout pendant un instant. Le silence a un pouvoir meilleur pour calmer les tempêtes. Deuxièmement, rappelez-vous que David a appelé Saül mon père et mon Seigneur. Même si vous êtes pas d'accord, vous pouvez dire « je suis fâché, mais je veux rester gentil ». Une réponse douce calme la fureur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Si quelqu'un est impoli avec vous, ne l'imitez pas. Si vous répondez avec politesse, vous êtes plus fort qu'un héros qui prend une ville. Quatrièmement, Jésus est notre modèle suprême. Même quand on s'est moqué de lui, il n'a jamais dit de paroles dures ou de menaces. Il était toujours courtois, même avec ceux qui ne l'aimaient pas. La colère est comme un petit feu. Si vous y jetez des paroles dures, le feu grandit. Mais si vous y jetez l'eau de la politesse et de la douceur, le feu s'éteint et laisse place à la paix. Être poli, même fâché, c'est montrer que vous appartenez à la famille royale du ciel. C'est laisser l'Esprit Saint transformer vos manières rudes en un comportement qui sent bon le parfum des jardins de Dieu. Cette semaine, les enfants, nous allons devenir des gardiens du calme royal. Donc voici votre mission. Dessinez un petit panneau stop sur un papier et gardez-le dans votre poche ou sur votre bureau. Si quelqu'un vous taquine ou vous dit quelque chose de pas très gentil, au lieu de répondre au tac,
Respirez fort, regardez votre panneau stop dans votre tête et demandez à Jésus, Jésus, mets de l'huile de grâce sur ma langue. Essayez alors de trouver un mot gentil à dire à cette personne qui vous a agacé. C'est ainsi que l'on surmonte le mal par le bien. Répétons ensemble ce verset très puissant qui donne beaucoup de force, comme étant de petits soldats de paix. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Fermons nos petits yeux, joignons nos mains, et demandons à Jésus de nous aider à être comme David. Père Céleste, merci parce que tu es si patient et si doux avec nous, même quand nous faisons des bêtises. Tu vois les petits orages qui éclatent parfois dans nos cœurs. S'il te plaît, Père, envoie ton Saint-Esprit pour calmer nos colères. Apprends-nous à être polis et respectueux, même quand on est blessé ou que quelque chose d'injuste nous arrive. Aide-nous à ne pas dire de mots qui piquent, mais à utiliser des paroles qui soignent comme un pansement de tendresse. Que nos vies te ressemblent et que notre politesse soit une lumière pour ceux qui nous entourent. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit